Pour les étudiants en première année de médecine, un gros stress vous concerne tous. Avoir en dessous de 10 à une certaine matière. On le sait depuis la réforme santé, que ce soit avec le parcours accès santé spécifique ou la licence à accès santé, si vous avez en dessous de 10 à une matière, soi-disant que ça vous empêcherait de valider et d'aller en médecine, kiné, sage-femme, pharma ou dentaire en fonction de votre choix. Pour les personnes qui voudraient revoir tous les acides aminés et tous les connaître en quelques secondes, j'utilisais cette boîte moléculaire, dont je te mets le lien juste en dessous, et dans ma vidéo apprendre 10 fois plus vite qui est juste là, tu peux les apprendre en quelques secondes et tout retenir hyper facilement. Je te laisse jeter un œil si tu es intéressé. Hier, il y a Azoriti qui m'a laissé un commentaire sur lequel il y a eu beaucoup de réponses. Et à ce commentaire, auquel il disait si on n'a pas 10 à toutes les matières, on ne peut pas suivre le cursus que l'on souhaite, eh bien j'avais mis la réponse suivante. Je voulais dire que si tu choisis un concours, tel que pharma, quand j'étais en première année pour ma part, parmi les gens qui étaient reçus en pharma, il y en a certains qui n'avaient pas la moyenne dans plein de matières. Donc ça veut dire que il y a certaines spécialités où, si la réforme et les règles ne changent pas, eh ben, au lieu d'avoir un numerus clausus, par exemple, à 88 pour pharma à Amiens, on n'aurait que 30 personnes sur les 88 qui pourraient être acceptées puisqu'elles n'ont pas 10 partout. Donc si vous voyez un petit peu cette chose-là, vous comprenez que la réforme devra s'adapter au terrain. Et que, effectivement, le texte a prétendu il faut 10 dans chaque matière, mais la réalité du terrain fera que il y a des très bons élèves qui auront des notes excellentes, qui auront une moins bonne note quelque part. Et la logique de la réforme veut quand même prendre des étudiants compétents, veut prendre des étudiants qui ont des bons résultats. Donc, cette réforme, n'oubliez pas qu'elle est nouvelle, et qu'elle sera un petit peu modifiée. Avant de parler de la suite de cette vidéo, je voulais te dire qu'en dessous, j'ai toujours ma formation Boost Pass pour apprendre plus vite avec les mémotechniques, où je t'en explique plein de sortes, où je te donne des conseils pour avoir une bonne motivation, etc. Formation qui est encore à prix cassé. Et en dessous, tu peux toujours récupérer mes 12 cours de tête et cou offerts. Et si tu veux voir ma vidéo pour mieux apprendre l'anatomie, vous avez plusieurs à la réclamer, elle est juste là. Alors, je te disais par rapport à cette réforme de PACES, cette réforme qui a débouché sur la LAS et le PASS, n'oublie pas qu'elle est récente, qu'elle vient d'être créée. Donc si elle vient d'être créée, elle va forcément être modifiée. Et quand tu ponds une réforme, la réalité du terrain fait qu'ensuite, elle va être adaptée. Il va y avoir des adaptations, des modifications. Et justement, il y a un commentaire qui est très intéressant et qui nous a été donné par Minute Fight, justement un commentaire que je voulais te partager. Flavien Le Four, exactement. Dans ma fac, il y a un système de notation relatif au classement. Ainsi, il y aura toujours assez d'étudiants qui passent en deuxième année. Un système de notation adapté au classement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginez que tous les étudiants ont moins de 10. Tous les étudiants ont moins de la moyenne. Un système de notation adapté au classement, c'est par exemple, on va se dire, les 60% de meilleurs étudiants, on estime qu'ils ont 10 sur 20. Même si leur note, par exemple, a été de 4 sur 20, on estime que, en fonction du classement, on se dit, par exemple, les 60% de meilleurs, on estime qu'ils ont la moyenne. Et ceux d'en dessous, ils n'ont pas la moyenne. Et ensuite, on adapte leur note. On fait une règle de 3 et puis on convertit les notes de tous les étudiants en une note sur 20, par exemple. C'est ce que ça veut dire. Et dans la suite de la vidéo, je vais te dire des choses importantes à comprendre par rapport à tout ça. En fonction des classements, il y aura un système de notation relatif. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certaines notes qui vont être rehaussées. S'ils voient que tous les étudiants se sont cassés la figure dans une matière, ils vont pas pouvoir ne prendre que 10 étudiants cette année pour médecine, par exemple. Ils vont devoir s'adapter. Et ça se voit fréquemment quand les résultats d'une fac sont catastrophiques pour une matière, ils rehaussent les notes. Ils changent le système de notation. Parfois, il y avait des points négatifs, ils enlèvent le système de notation à points négatifs. Il y a des adaptations chaque année pour qu'on n'ait pas l'impression que les résultats des étudiants sont catastrophiques. Parce que parfois, l'épreuve, elle était trop difficile. Et du coup, on adapte la notation. On ne note pas les étudiants sur telle question. On rajoute des points, etc. Enfin, il y a toujours des petites adaptations. C'est pas parce que vous ne corrigez pas les copies, donc vous ne pouvez pas voir toutes les petites choses qui se passent à droite à gauche. Mais il y a toujours des modifications, des adaptations pour que le concours, les résultats collent à la réalité du terrain. Et s'ils se rendent compte qu'une épreuve est une catastrophique, une hécatombe pour tout le monde, ils vont adapter ça. Mes conseils, malgré tout, c'est les suivants. C'est les textes de loi nous disent il faut la moyenne partout, donc faites votre maximum et ne faites pas d'impasse dans quelque matière que ce soit. Donc, s'il y a une matière, vous ne la prenez pas, vous êtes sûr de prendre des risques par rapport à cette matière. Première chose. Mais malgré tout, si vous apprenez toutes les matières, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Si vous bossez de la même façon toutes les matières, je ne vois pas pourquoi vous auriez
un résultat catastrophique dans cette matière. Ça peut arriver de rater, comme tout le monde. Mais à partir du moment où vous bossez toutes les matières, arrêtez de stresser. Et je sais que ce texte vient vous paralyser, vous faire vous poser des questions et vous demander est-ce que oui ou non mon avenir va se passer comme je souhaite malgré que je bosse. La réponse est oui. Si tu bosses correctement, tu fais les choses correctement, ça se passera correctement. Il faut pas non plus trop t'inquiéter. Et par rapport à toutes les personnes qui passent leur concours, ne vous focalisez pas là-dessus. Bossez toutes les matières, soyez efficace dans toutes les matières, faites de votre mieux et arrêtez de réfléchir. Pendant le temps que vous réfléchissez à ça, vous ne bossez pas. Donc c'est du gâchis. Et arrêtez de croire que s'il y a une chose qui se passe un petit peu plus mal, n'oubliez pas qu'il y a plein d'étudiants qui peuvent se casser la figure dans certaines matières. Nous, en UE3 à Amiens, les résultats étaient exécrables pour tout le monde, et parmi tous les gens qui étaient reçus, même dans les 50 premiers, il y en a plein qui n'avaient pas la moyenne en UE3. Donc, est-ce que vous pensez que, du coup, on n'aurait pris que 50 personnes dans le numerus clausus cette année-là? Non. Tu vois, il y aura des adaptations au cas par cas, il y aura des modifications. Ils pourront pas refuser des bons étudiants s'il y a une matière où tout le monde s'est foiré, tu vois. Donc, il y aura des modifications et ne l'oublie pas. En tout cas, tes résultats vont arriver bientôt. Donc, par rapport au reste du S2 que tu as encore à faire, je te renvoie ma vidéo conseil, organisation, méthode, matière par matière qui est juste là. Tu peux la regarder. Et je te souhaite vraiment le meilleur dans tous tes projets. Et bientôt, je te ferai ma vidéo sur le crédit immobilier parce que je prépare mon deuxième investissement immobilier. Et sur le crédit immobilier, je te mettrai un petit contenu gratuit pour en savoir plus sur le crédit. Et la vidéo sera mise juste ici une fois qu'elle sera terminée. En tout cas, je te souhaite le meilleur et crois toujours en toi.